Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pendant laquelle on présente par animation et on programme sur MATLAB la fameuse méthode d'interpolation polynomiale de Newton. L'interpolation consiste à trouver l'évolution générale d'une fonction inconnue en partant d'un nombre limité de points connus. L'interpolation est dite polynomiale quand la fonction est cherchée sous forme d'un polynôme. Dans ce chapitre, on va discuter deux méthodes d'interpolation et une méthode d'approximation. La première méthode d'interpolation est celle de Louis-Joseph Lagrange. Elle est déjà expliquée dans la vidéo précédente et son lien est disponible dans la description en bas de cette vidéo. La deuxième méthode est celle qu'on est en train d'expliquer dans cette vidéo. C'est la méthode de Newton. La troisième méthode, qui est d'approximation, est nommée méthode de Chebyshev. Elle va être détaillée dans la prochaine vidéo. Les polynômes d'Isaac-Newton permettent d'interpoler une série de points par un polynôme qui passe exactement par ces points. Maintenant, on pose le problème que le polynôme de Newton peut résoudre. Soit f de x est une fonction aléatoire définie dans l'intervalle réel. Le problème, c'est que l'expression de cette fonction n'est pas connue et les seules données disponibles sont les n plus 1 point ou bien les n plus 1 nœuds qui sont bien définis dans le repère x ou f de x de la façon suivante. Le premier point a pour abscisse x0 et pour ordonnée f de x0 ou bien y0. Le deuxième point, c'est x1 dont l'ordonnée est f de x1. Et le troisième point, c'est x2, f de x2. Jusqu'à le dernier point, n plus 1, qui a l'abscisse xn et l'ordonnée f de xn, ou bien yn. Alors, notre souci dans ce problème est de trouver le polynôme de Newton, Pn de x, de degré n. Prenons les mêmes valeurs de la fonction f de x dans les n plus 1 points connus. Donc, le polynôme que nous allons chercher doit être superposé avec la fonction inconnue, f de x, au niveau des n plus 1 points connus, comme le montre cette figure. Et comme toujours, tous les calculs nécessaires doivent être faits sur le langage de programmation MATLAB. Discutons maintenant le principe de la résolution par la méthode d'interpolation de Newton. De façon générale, interpoler polynomialement une fonction quelconque f de x en basant sur les n plus 1 points connus consiste à trouver un polynôme p de x de degré n qui doit respecter la condition suivante. P de xe égale f de xe, c'est-à-dire égale ye, tel que e, c'est un entier qui varie entre 0 jusqu'à n. En respectant cette condition, Pn de x est le polynôme unique de Newton qui passe exactement par les n plus 1 points. Par ailleurs, le polynôme de Newton qui rapproche la fonction f de x est donné par la forme suivante. Pn de x égale la somme de hg fois ng de x, tel que g varie entre 0 jusqu'à n. C'est une décomposition sur une base générale dont l'objectif est toujours de calculer les coefficients ag à l'aide des données qu'on dispose, qui sont les n plus 1 points. Les ng de x sont les polynômes d'ordre inférieur ou égal à n. Leur expression est donnée par cette formule. Ng de x égale le produit de x moins xk, tel que k varie entre 0 jusqu'à g-1. On constate ici un cas particulier. En effet,
pour G égale à 0, on tombe dans un produit vide. Et dans ce cas, N0 de X égale à 1. La question qui se pose maintenant est comment déterminer les N plus 1 coefficients, AG. Pour répondre à cette question, on n'a qu'à remplacer la condition qui exige le passage de polynôme par les N plus 1 points dans l'expression générale de polynôme de Newton pour obtenir l'équation qui fait le lien entre les N plus 1 abscisse XE, les N plus 1 ordonnées YE et les N plus 1 coefficients AG. Et à partir de cette expression qui contient N plus 1 inconnu, on peut extraire N plus 1 équation en faisant varier l'indice E entre 0 et N. Et on obtient, pour I égale à 0, la première équation qui dépend de Y0 et l'inconnu à 0. Pour I égale à 1, la deuxième équation qui dépend de Y1, X0 et X1, et aussi les inconnus A0 et A1. Pour I égale 2, la troisième équation qui dépend de Y2, X0, X1 et X2. Et aussi, elle dépend des inconnus A0, A1 et A2. Et on continue ainsi jusqu'à la n plus 1 équation, qui est la dernière équation et qui dépend de Yn, des abscisses x0 jusqu'à xn et aussi des inconnus de a0 jusqu'à an. Par conséquent, nous avons maintenant un système d'équations linéaires dont le nombre d'équations égale le nombre d'inconnus. Ce système est certainement résolvable et la première étape de la résolution est de l'écrire sous la forme matricielle suivante. C'est-à-dire une matrice fois une colonne égale une colonne. Dans cette transformation, la première équation est l'équivalent du produit matriciel de la première ligne de la matrice X dans le vecteur colonne AG, ce qui donne Y0. Et la deuxième équation est l'équivalent du produit matriciel de la deuxième ligne de la matrice X par le vecteur colonne AG, ce qui donne Y1. Et la même chose pour la troisième équation, jusqu'à la n plus 1 équation, qui est le résultat d'une multiplication entre la dernière ligne et le vecteur AG, pour donner Yn. Heureusement, avec la méthode d'interpolation de Newton, on se trouve face à une matrice triangulaire, dont la solution est facilement accessible. La première chose à faire, c'est qu'on calcule A0 à partir de la première équation et on obtient A0 égale Y0. Puis on remplace A0 dans la deuxième équation pour calculer A1. Et par la suite, on remplace A0 et A1 dans la troisième équation pour calculer A2. Et on continue ainsi jusqu'à le calcul de AN. En effet, cette façon pour faire les calculs est très efficace si les calculs doivent être faits à la main. Mais parce que dans ce cas, les calculs doivent être faits selon le langage de programmation MATLAB, on n'a qu'à faire une simple manipulation mathématique. Nous avons la matrice X multipliée par le vecteur A égale le vecteur Y. L'inconnu, bien sûr, est le vecteur A. Donc, on divise le vecteur Y par la matrice X, ce qui signifie que A égale la matrice inverse de X fois le vecteur Y. Enfin, on présente ici une remarque qui montre que les méthodes de résolution des systèmes linéaires font l'objet du dernier chapitre de cette section, de type P, méthode numérique. Maintenant, c'est le moment pour écrire la méthode d'interpolation de Newton en utilisant la langue que le MATLAB comprend.
et on note que le programme principal fait appel à ce programme. Et pour tout comprendre, on doit se concentrer sur les indications suivantes. Maintenant, on commence les calculs, et c'est pour cette raison que l'interface de MATLAB est ouverte, et dans laquelle les étapes de l'interpolation suivant la méthode de Newton sont rédigées sous forme d'un ensemble d'instructions. Et un simple clic sur le bouton Run déclare le début du calcul. Premièrement, une figure est apparue, affichant les n plus 1 points choisis pour l'interpolation. Dans ce cas, nous avons 7 points, c'est-à-dire n égale à 6. La figure affiche aussi une ligne rouge qui représente le polynôme d'interpolation de Newton, Pn de x. Les coefficients ag de ce polynôme sont à consulter dans la fenêtre des commandes. Alors, nous avons A0 égale à 1, A1 égale moins 0,45, A2 égale moins 0,24, A3 égale 0,14, A4 égale moins 0,014, A5 égale moins 0,0040 et A6 égale 0,0011. Ici, A6 égale AN. Et il faut bien qu'on fasse la remarque que A0 égale Y0. Par ailleurs, la fonction interpolée dans cet exemple est f de x égale cosinus x. Et on peut la comparer avec le polynôme de Newton en écrivant cette instruction. Voilà l'instruction. Et on consulte notre figure. La fonction cosinus x est tracée par la courbe noire, ce qui indique que le polynôme et la fonction ont la même évolution dans l'intervalle A0 jusqu'à AN. Mais en dehors de cet intervalle, l'erreur devient importante entre le polynôme de Newton et la fonction f de x. En réalité, l'erreur existe aussi dans l'intervalle x0, xn, mais elle est négligeable. Pour ressentir cette erreur, il suffit d'agrandir cette région. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci et à la prochaine.